Gardez un coup diplomatique Trump prend. Pendant que l'a gardé move que Iran fait là, il a rencontré la Russie côté Vladimir Poutine ouvre porte bien large pour ministre affaires étrangères Iran côté il déclarer que il vient là pour une alliance stratégique. Il vient là pour renforcer axe résistance face à bloc occidental là qui est dans le vent Israël avec Amérique. Tu peux quand même comprendre ce qui a passé la Chine la gagne l'autre bombe diplomatique. La Chine fait connaître que si un grand acteur que vous doit culpabiliser, que vous doit responsabilité dans panique générale qui est là non seulement sous gaz là, avec stress général qui est là sous secteur approvisionnement manger avec médicaments qui la cause mon a mourir l'hôpital pas fonctionner qui la cause gon paquet économique qui en trouble là, c'est Donald Trump, c'est américain yo qui la cause car Trump a décidé à faire guerre. Encore une fois, la Chine dit qu'il est illégal. Et ça pas doit arrêter sans conséquence. Et ça mérité dénoncer. Et ça, il mérité que y ait des alliances qui fait contre lui. Trump pour jamais comprendre rien. Trump vient gagner l'impression que la pral kounya plus difficile toujours pour ta repenser avec de nouvelles frappes contre Iran car même si beaucoup gagne rien de concret en termes d'alliance, de pacte du point de vue militaire, même si axe résistance là pas bien définie, Iran geta connaît côté le garde, même Jean US geta ouais côté Iran veut aller. Et c'est qu'on a réalisé que Iran est très cohérent par rapport avec stratégie résistance liant elle prêt à aller jusqu'au bout. C'est normal car Iran lui-même il a une logique de survie. Ou alors a essayer de survivre, pas rien capable faire. Et Iran pendant que l'a fait move ça yo, pendant que l'a fait des moves pour la renforcer alliance, renforcer axe résistance par rapport aux États-Unis, Iran préparé le tout militairement car déjà selon des sources américaines, m'a dit iraniennes non, des médias américains qui menaient des enquêtes qui joignent que toute frappe autant des États-Unis a frappé là yo. Toute déclaration qu'autant des Trump a fait côté il dit répondant Iran détruit totalement. Toute frappe que Trump a frappé dans la communication, dans l'opinion publique côté là faut connaître que Iran pas une capacité pour résister. Iran pas aucun moyen vraiment pour représenter une menace aux États-Unis. C'était seulement 40% de capacité militaire Iran qui était détruit. Donc, Iran était à 60% de capacité militaire. Ça veut dire qui ça? Que Iran toujours qu'à bataille. Iran toujours qu'à résister. Certes, Iran est d'accord avec ça naturellement. L'entendez que speaker parlement iranien te dit clairement. On a parlé de Mohamed Bagher Ghalibaf. Monsieur te admettre que si c'est du point de vue capacité militaire de manière générale, question sous-marin, question équipement militaire, effectif l'armée, budget l'armée, Iran avec États-Unis, c'est quand même le jour et la nuit. Mais en ce qui a amené une guerre très asymétrique, dans forcé américain yo, ba yo pinga pour faire pied sol et puis imposer on ça un coup d'attrition comme quoi n'importe qui drone Shahed capable faire un pile l'argent dépensé parce que les États-Unis n'ont pas obligé d'utiliser des missiles d'interception à plusieurs millions de dollars, ça qui est capable très coûteux pour eux et ça tout qui est capable ba un pile problème par rapport avec base que gagne dans zone là. Ils ont décidé que le aller loin dans stratégie. Donald Trump qui lui-même remarquait que s'il parcourt vite, joindre un accord avec Iran, puis ta capitrice pour lui. Donc attention, il senti que guerre a échappé et c'est une bagaille que le pas aimer rival. Est-ce que quelque part Trump va le faire rapide pour que le joindre un accord avec Iran et ressortir en beauté? Est-ce que rapide vite Trump va essayer de joindre une façon pour le sortir qui capable de mettre tout le monde à l'aise? Déjà gagner en pile allié dans l'OTAN qui commençait à critiquer. Nous songez au début c'était Pedro Sanchez qui c'est premier ministre espagnol là qui t'a critiqué qui t'a dit que guerre là illégale après Meloni, vient Macron qui prend une position plus ou moins diplomatique mais qui toujours pointe responsabilité américaine dans cadre ça moun a vivre dans monde là koulia là c'est l'Allemagne qui c'est une empire fidèle allié Trump fait connaître que Trump n'a aucune stratégie. Chancelier Merz fait connaître que Trump pas même connaît ça l'a fait pas aucun agenda son nègre qui pas connaît ça l'a fait l'a parlé de Trump même si en même temps il pensait que l'Allemagne était un fidèle allié mais devant réalité il faut qu'il dise et chancelier Merz monsieur dit ça le constater dans moment c'est que Iran vient plus fort et il montré que le très habile dans négociation ça que le pas jamais attendre donc en pile point d'ombre en pile question à poser
en pile move a fait, certainement grand pile interprétation pour essayer de comprendre exactement côté nié et côté nous praler dans cas d'évolution guerre ça qui opposait Iran face en bloc US Israël. Non pas monsieur Marcus, merci parce que encore une fois, vous faites nous confiance pour nous informer. Merci encore une fois parce que vous bail crédit avec information en plus analyse que nous portons pour généralement dans cadre vidéo que n'a publié yo. Pas oublier, il est important pour que vous montrer intérêt pour travail que n'a fait là. Il est simple pour faire ça. Allez dans l'espace commentaire, commencez par un marque de présence pour dire mais quand tu regarder ou attendez et puis après on va faire n'importe quel commentaire que vous voulez. On va faire un point de vue passé, on capable d'avoir information, on capable faire une réflexion courte ou longue, on va dire ça, on va même poser des questions qui pas forcément qui ont rapport avec l'actualité et nous-mêmes nous disposer et disponibles pour nous répondre ensemble avec toute demande, toute suggestion, toute question que vous posez. C'est pour ça là car channel là son channel d'interaction que lié, ça veut dire on va parler, n'a parler ensemble jusqu'à ce que nous joignent ça que nous cherché. À pas oublier like vidéo et puis et si vous pouvez faire ça abonner, aller dans l'espace qui marqué s'abonner si c'est en français que le configurer et activer ou bien subscribe si c'est en anglais que le configurer, peser petit bouton comme ça va automatiquement faire partie de famille. Pas oublier, c'est extrêmement important pour que nous et partager vidéo ça tout côté à cause amis à cause famille mandez rejoindre nous parce que ça n'a pas là bon pour tout haïtien car souvent m'a dit nous ça conseil de décision n'a besoin prendre pour Haïti n'a besoin de chita n'a besoin pour durer et mais pour nous faire ça faut que nous garder qui gens pays a déplacer pion au niveau international faut que nous garder qui gens enjeu yo yi faut que nous garder qui ça intérêt géopolitique yo pour nous connaître côté pour nous mettre pied nous pour nous à qui est pour nous faire alliance pour qu'on a qui est pour bien pour qu'on sous qui est pour appuyer sur une position nous devons prendre dans dynamique relation pays avec pays au niveau géopolitique là c'est la Chine qui parle pendant que Trump a regardé gros move ça que Iran a fait qu'on a Iran ouvert aéroport il connecté avec conseil de pays tant que la Turquie Oman et qu'il y a la Russie c'est avion qui prend aller la Russie Vladimir Poutine qui recevoir Arachi belle par les fêtes et Arachi qui voulait que la Russie les fait une alliance plus formelle avec Iran. Donc, en quelque sorte, du point de vue géopolitique, tout c'est renforcer un axe qui est capable de camper en face bloc US-Israël. D'autant que, semaine qui s'est passée là, Iran te dit clairement, faut la Russie avec la Chine, deux nations ça reprend responsabilité par rapport avec projet que américain avec israélien gen là pour yo camper tant qu'on seul camp cap diriger monde là faut que projet occidental ça qui mène perversité qui mène hérésie qui mène une série de vieilles messes qui vraiment a projeter des bagages contre nature faut gagner un autre projet qui campe en face li et la Chine avec la Russie est supposé prendre responsabilité c'est ça que Iran te dit pour deux pays ça yo mais là il rentre dans un processus de courtiser de pays ça yo il peut faire move il y a son move qui fait il y a ministre affaires étrangères pays Iran Karl joindre Vladimir Poutine pour dire là nous obligé renforcer axe là pour permettre que gagne vraiment un droit international qui respecté car si son seul camp gagne pas qu'un droit international parce que pas gon l'autre camp en face qui pour dire comment pour l'agir qui pour dire mais comment le pas doit agir dans ce sens ça il a montré que il voulait aller beaucoup plus loin, le parler de la Chine, eh bien, c'est vrai que pour qu'on ait un move qui fait la Chine, mais la Chine, il parle, il fait connaître que jodi a, yon seul monde responsable de ça monde là à vivre là. Il relé Donald J. Trump, il relé America, il relé Israël, c'est eux même qui décident de mener une guerre qui est illégale contre Iran. Illégal parce que un droit international qui dit mais comment pour faire guerre avec un pays? Si un pays pas attaqué, si un pays pas ennuyé, si un pays pas provoqué, pas tirer missile sur, il pas attaqué bazou, pas aucune raison pour attaquer bombe missile, pour attaquer frappe sur lui et forcer le négocier d'une certaine manière. C'est vrai, le pays est capable de armes qu'on pas content de gagner, qui c'est armes nucléaires ou bien il est capable de faire une activité qu'on pas mais c'est négocier pour négocier. Question pour faire la guerre ensemble avec l'IA, c'est pas normal car au même titre que les États-Unis Iran son pays qui est souverain. Donc, pour quelle que soit raison, ou pas capable de violer la souveraineté pays, Iran, c'est approche la Chine, c'est position par rapport avec guerre ça qui est estimé qu'il est illégal
et c'est une guerre qui est immorale tout. Et là, la Chine rejoint l'Espagne, qui pense que ça, États-Unis fait, il est très mauvais. Ça, États-Unis fait, c'est montrer que c'est toujours une question de force qui prime sur le droit international. C'est toujours une question de pipiti qui a passé en bas pigo. C'est inacceptable pour que bagay la chita son sorte de rapport de force seulement parce que nous plus force nous décide d'écraser petit. Ça, c'est immoral et la Chine y rejoint en quelque sorte l'Espagne sur point ça et la Chine fait connaître que bon et gon seul monde qui est responsable c'est les États-Unis d'Amérique. Donc Trump a regardé tout bagay ça déjà il était déjà regardé une image côté et Arachchi avec Poutine, il a essayé de sceller une alliance stratégique certainement contre la force américaine, certainement contre la puissance américaine dans une certaine mesure. Monsieur beaucoup même fin ouais image ça, tel beaucoup même virer li ouais gon l'autre image qui voulait paraître sur là côté la Chine qui voulait rapprocher certainement et montrer l'alliance qui peut formelle avec Iran. Et là, Pékin lui-même il a accusé Washington. Il non seulement accusé Washington, mais il a accusé tout Tel Aviv de une guerre illégale contre l'Iran après la fermeture des toits Hormuz là. La Chine qui est responsabilité activité qui paralysée à cause de l'étoile Hormuz là à opération militaire américaine et israélienne yo. La Chine fait connaître que c'est pas Iran mes amis. Le constat est clair. C'est les États-Unis, c'est Israël, c'est eux-mêmes qui sont responsables de activités qui pas capable faire dans l'étoile Hormuz là. Nous connaissons qui c'est côté 20% de pétrole qu'a utilisé dans le monde là et commercé dans le monde là, li passé par là. Donc ministère chinois des Affaires étrangères il dénonçait une guerre illégale qui menait contre Iran, ça que le considérait comme responsable de fermeture de une principale artère énergétique mondiale qui c'est et détroit Hormuz là. Donc pas question pour que bagay ça lui-même ni continuer. Faut dire toujours dans cadre de position que la Chine lui-même l'a prononcé, Pékin lui présenté comme défenseur des droits internationaux là et souveraineté pays Iran pendant que l'a critiqué intervention occidentale là. Eh bien Washington et Tel Aviv t'a dû rejeter accusation ça aussi pour insister sur nécessité pour contenir une ambition nucléaire Téhéran parce que faut que décider empêcher que Iran gagne des armes nucléaires parce que il dit Iran lui-même est présenté comme ennemi numéro 1 et numéro 2 n'a parlé respectivement de États-Unis ensemble avec Israël ça qui s'il pas campé bataille qu'a fait là li risque mener avec une escalade d'abord régionale ensuite même mondiale et fermeture des trois Hormuz là li a fait monter probabilité un affrontement naval dans une zone côté force américaine et iranienne yo déjà a frappé donc la Chine mettait pays en garde américain avec Israël et dit que attention si gon lobé qui pété là escalade dans région mon a tiré sur l'autre problème bagarre la vie plus compliqué et rechaï sur monde là c'est nous même qui porter responsabilité c'est en quelque sorte la Chine qui gagne telle position donc déclaration chinoise ça illustre une sorte de fracture idée géopolitique qui continue monter là et qui continue l'ouvrir donc côté Pékin il a cherché renforcer rôle de contrepoids qu'il est supposé gagner par rapport avec les États-Unis. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre géopolitique quand même. C'est pas un pays qui a imposé loi et puis aucun autre monde pas répondre. Donc, Pékin a joué rôle, a renforcé le rôle contrepoids face aux États-Unis dans le Moyen-Orient. Et pendant la pandémie sur l'Iran, donc posture ça, est capable d'accentuer tension diplomatique et redéfinir ou même redessiner alliance énergétique et sécuritaire dans la région. Nous connaissons qui gens est bagarre allié entre l'Iran et la Chine et nous voyons qui gens ça lui-même lié dans moment là et États-Unis les certainement pas aimer que Iran faut connaître bas la Chine et la Russie il pas aimer que gagner des alliances formelles qui créent parce que si ça fait vraiment États-Unis pas qu'à lever comme ça et puis tout là bombarder Iran et puis sans aucune conséquence. La bien conséquence certainement et ça Donald Trump a gardé impuissant parce que déjà l'étape suivre move vers la Russie je dis ali fait toute bagaille passer soir toute bagaille passer clair photo fait gain vidéo qui fait Arachchi avec Vladimir Poutine donc on photo comme ça li déranger Donald Trump qu'on y a là pour Trump dans quelques semaines on l'autre photo comme ça encore côté c'est la Chine avec l'Iran qui mène en main qu'on y a là si Trump
Je pensais que s'il pas empêché que bagage ça lui-même arriver plus loin, l'autre dans le cas c'est salié tous unis pour l'Iran. Donc China avec Russie qui réunit pour capable aider l'Iran, mais aider face à qui est? Aider face à l'axe du mal en quelque sorte que États-Unis avec Iran lui-même yo représenté, c'est ça bagage là lui-même lié, c'est ça États-Unis voulait éviter que il y a deux nations qui viennent servir de contrepoids géopolitique face à lui-même et pas oublier que la Chine avec la Russie c'est quand même deux pays nucléaires et si pays saoudien a campé des Iran même si c'est pas pour répliquer à chaque fois que le prend frappe mais il est capable toujours dire Iran pas de problème et rester dans stratégie là pendant que nous-mêmes n'a toujours fait en sorte que gain armes pour défendre tête ou gain moyen pour défendre tête ou gain de technologie pas seulement armes non technologie tout pour défendre tête tout même gens l'Occident à l'aise pour li bail Ukraine technologie pour li bail Ukraine moyen pour les défendre tête par rapport avec la Russie et c'est certain que demain si la Chine t'a envahi Taïwan ou après que les nations occidentales tant que d'abord les États-Unis qui ont pile intérêt dans Taïwan aiment toujours dire nous ça et l'Europe tout qui a intérêt dans Taïwan car Taïwan était quand même le pays des semi-conducteurs par excellence et un pays tout qui remplit le terrain. Pour qui ça nous dit deux bagages ça c'est parce que les terrains et les semi-conducteurs c'est deux bagages qui sont importants pour industrie militaire, industrie aérospatiale donc pour faire fusée aller en l'air pour la robotique pour question informatique deux bagages ça extrêmement important et je dis à Taïwan c'est un pays qui gagne bagage ça à gogo et États-Unis t'a aimé que Taïwan continue à servir très bien dans ce sens ça il est obligé à assurer que Taïwan son pays qui gagne un support et ça veut dire que ça veut dire que si la Chine demain si Dieu veut décider d'attaquer Taïwan États-Unis n'a pas obligé d'entrer dans la bataille là normalement c'est ça la réalité et donc c'est ça et la Chine avec la Russie lui-même ils paré pour ta faire là ils réunis ensemble pour être capable aider Iran bataille contre un bloc qui c'est US avec Israël. Premier alors ministre affaires étrangères pays Iran rencontré Vladimir Poutine et Vladimir Poutine lui-même bon côté parle il saluer lutte héroïque peuple iranien et Kremlin il présentait l'Iran comme un symbole de résistance face à la pression externe. Bon, il dit pression externe mais on connaît très clairement il s'agit bien de États-Unis ensemble avec Israël. Donc lors de une déclaration officielle président russe Vladimir Poutine monsieur lui exprimé soutien li ak peuple iranien qui lui décrit comme un peuple qui courageux et héroïque dans défendre souveraineté pays. Message ça li inscrit dans une logique de rapprochement très stratégique entre Moscou et Téhéran dans moment côté Iran li a confronté avec un blocus naval que Amérique a ometté et à des tensions régionales qui pas suspendre monter donc pas oublier que il n'y a pas que les Américains gagnent tout et Russie en fait pas Russie gagnent tout de l'autre pays arabes qui sont amis américains qui non sens content ça qu'a privé iranien là donc Iran lui-même il sorti col dehors là chercher des alliés qui est extrêmement important et là il n'y a pas que des photos gagnent tout des vidéo qui montrait c'est alors qui montrait Seyed Abbas Araghchi qui c'est ministre affaires étrangères pays Iran qui chita ka parler avec Vladimir Poutine et bagage ça commencé viral et bagage ça tout qui va Trump tête viré ou mettre quoi c'est moi cap Jolie are the relations of the strategic partnership at the highest level and we will continue to maintain this relationship in the future. Donc comprenez bien donc monsieur déplacé monsieur fait photo monsieur fait vidéo qui viral et bagage ça qui va être peut-être viré sérieusement donc l'important pour que nous et justement à partir de image ça yo ba ou qui lecture stratégique qui gagne donc parce que à partir de ça crivé là la Russie c'est comme s'il a cherché pour positionner là comme allié de l'Iran face à les États-Unis et leur comme si partenaire li yo donc pas oublier là il y a deux axes il y a l'axe offensif américain avec Israël qui devant et puis des alliés qui étaient en backup même si il pas montré Trump qui a besoin il voulait aider il montré Trump qui pas d'accord avec elle parce que il va fait non cadre normal tout cadre normal là veut dire que Trump pas respecter le droit international Trump pas respecter ça le international law là et il toujours dit d'ailleurs que lui-même question droit international que a parlé c'est du pipi de chat il pas reconnaître lui-même
li a pas agi en fonction de propre moralité, li a pas agi en fonction de propre feeling ni. C'est leur feeling ni dit non bagay li fait. C'est leur feeling ni dit non bagay li fait. Trump pas qu'on a fait droit international qui a parlé là qui dit le pas doit attaquer pays tel gens, il pas contre ça lui même mon pays dans sens parle là on met des corps, il mettait à casser dans sirop autant que j'en a fait avec Iran là. Donc c'est comme ça Trump même ni well, c'est ça qui fait quelques alliés, tant que la France par exemple, tant que l'Italie, il clair sur ça, il même son guerre qui est illégale. Et maintenant là gagné l'Allemagne, nous va parler de ça tout à l'heure comme ça qui commence à critiquer Trump et qui commence à penser que faut que résoudre le problème Iran de l'autre façon car Iran dans stratégie que l'a avancé là, m'a parlé de l'Allemagne, oui penser ça. L'a bien avancé au qu'on négocier. Donc quelque part Merz qui c'est chancelier allemand, il rejoint à la fois Meloni, premier ministre italien et président Macron qui croit que une distance pour prendre par rapport avec ce qu'a fait dans le pays Iran, ça États-Unis lui-même avec Israël a fait dans le pays ça même si allié pas porter bourré mais tout allié quand même avec États-Unis parce que même là on fait une critique États-Unis après on dit que États-Unis était en puissance et en allié, il était un allié incontournable, il était un allié que est très respecté malgré tout hein. Donc c'est ça. Bien que son bagage qui paraît un jeu pragmatique mais en même temps si on condamner, il faut condamner net. Et mais parce que mon dans ces amours qui fait que s'ils font bon bagage ou pas dire mauvais bagage pas dire qu'ils font mauvais bagage. Et parce que on défendre intérêt au monde, s'ils font mauvais bagage ou pas dire ils font mauvais bagage net. Faut parler clair, faut moun comprendre même si nous n'avons cadre diplomatique en pile fois, mais faut position exprimer clairement. Donc l'Allemagne aujourd'hui a li pour une position qui pas trop en faveur de Trump, il y a des déclarations qu'a fait, il censé rejoindre l'Italie, l'Espagne ou même la France depuis quelque temps qui prend des positions vraiment neutres. Et même si des fois tout dit râler aux États-Unis au fait connaître que ça pas la supposé exister façon que Trump a fait là. Qui donc l'important pour nous faire une lecture stratégique comme ça et pour nous dire que la Russie lui-même l'a cherché positionner comme allié de l'Iran face à les États-Unis et puis et partenaires liés. Donc n'a valoriser n'a dit lutte héroïque que peuple a mené, c'est comme si Poutine a renforcé l'image d'un Iran qui a assiégé. OK? Il a assiégé l'Iran, mais l'Iran était déterminé pour le défendre tête li. Donc ça veut faire que Vladimir Poutine pas fait différence entre le régime et la population. Probablement c'est constat lucide que monsieur fait qu'à partir de frappe ça qui existait avant qui t'apparaît comme quoi régime avec population ont séparé mais frappe ça au même dans façon que vous faites là dans tactique qu'utilisez li provoquer effet inverse que États-Unis avec Israël t'attendent parce que évidemment l'hôpital frappé c'est l'hôpital pa yo le point frappé c'est pour yo l'île de Gag dévastée qui c'est économie pays c'est dans corps yo. Donc le Trump décidé que la attaquer avec la attaquer infrastructure civile c'est dans comme population donc ça forcément les renforcer lien et soumet solidarité entre population avec régime nan qui ne fait que Vladimir Poutine jodi là il parlait de peuple il a parlé de régime nan il parlait de peuple iranien qui a fait bataille héroïque peuple iranien qui a fait bataille pour souveraineté pays qui a fait bataille avec un pile détermination c'est ça que je veux dire non ça Vladimir Poutine dit à lui-même gagner on et signal diplomatique qui vaut et tout et bien soutien ça bon OK c'est verbal mais son soutien qui visait quand même consolider en face axe États-Unis, Israël et leurs alliés et consolider axe Moscou-Téhéran dans un contexte de guerre et de sanctions. Donc Poutine pourquoi d'accord sur toute bagaille. Poutine ouvre porte pour que lui-même avec Iran, il développe des partenariats stratégiques militaires plus formels. Plus formel ça veut dire que bon yo signé de dans série de accords côté zam qu'a monté descendre de Téhéran à Moscou. Donc même gens que Iran capable ouvrir porte pour le vendre drone, on série de matériel que Iran faut là-dedans yo, tant que drone Shahid là par exemple, eh bien même gens tout nous connaissons qui gens Iran lui-même les États-Unis pratiquement ravagé territoire bien beau passer dans territoire, eh bien il a besoin de reconstruire et reconstruire il a besoin des alliés. Et même pour continuer à défendre tête, il a besoin de armes, il a besoin de technologie, il a besoin de ressources humaines tout parce que grand pile ingénieur iranien, grand pile université écrasée et il n'a plus gros allié Kaidel dans sens ça. C'est beaucoup la Chine qui ont été silencieuse, qui ont été en retrait. Là maintenant c'est la Russie qui paraît toute colle
Et la Russie nous a dit ça depuis le début. Pendant la Russie a fait ça, la Russie a envoyé bateau pour Cuba, la Russie a alimenté des alliés qui ont en difficulté dans le moment que nous avons parlé là. Et il y a un deuxième bateau qui quitte la Russie qui va vers Cuba. Et Trump comme ça. Mais le fait que nous avons parlé de Vladimir Poutine, Trump fait comme s'il ne comprenait rien. Trump fait comme si, ok, c'est un bagage qui est normal parce que lui-même tout la paix de l'Ukraine bataille contre la Russie. Mais n'importe l'autre allié, Trump t'a dit bon, bloqué. Trump t'a dit bloqué, mais sans qu'on ait fait ça. Et parce que Trump aime Poutine, c'est parce que Vladimir Poutine, il est à la tête d'un pays qui a des armes nucléaires. Il est à la tête d'un pays qui a des armes nucléaires. Donc c'est ça qui passe actuellement là, qui fait que le Poutine décide que la voie bateau gaz à Cuba, Trump fait comme s'il ne pas comprendre. Donc quelque part, dans Salvin tombé là, avec visite à Agchi dans Kremlin à Moscou, c'est comme si il dit Trump sous frapper Iran Kounia là en quelque sorte frapper nous. Ou frapper nos amis, ou frapper moun n'a parler avec, ou frapper moun n'a collaborer avec, même si grand pile hypocrisie dans diplomatie quand nous songeons avant de prendre Maduro, la Chine te voyons représentant parler ensemble avec Maduro et pendant mission qui sorti États-Unis fait affaire li pour Maduro, li mettre dans prison. Jusqu'à présent, n'a croupi dans prison. Ça a existé. Mais dans niveau ça, dans genre et contact formel yo fait là, moi difficile que Trump retourne frapper n'importe qui gens ou bien retourne frapper dans ce bagay yo là. Car nous plus senti que Iran a prouvé école, que Iran a fermé école. Donc ce bagay qui est extrêmement intéressant pour nous garder. Donc l'Allemagne, lui-même bon côté parle, il fustige Donald Trump, l'Allemagne pas content, eh bien l'Allemagne ont déjà écarté là de America puisque Berlin li et comprendre que Washington l'a mal géré guerre en Iran. Donc chancelier a que regarder là. Merz monsieur critiqué l'absence stratégie américaine non et face à cette situation, il souligné force diplomatie américaine et iranienne quand même, il déplacé, il a fait contact, il a consolidé des rapports avec alliés. Yo fait appel avec la Chine, yo en visite en Russie, y a monté descendu dans Pakistan de tous côtés parce que yo voulait montrer que yo même yo voulait être à la fois dans le cadre diplomatique là et dans le cadre et puissance militaire. Donc yo veut entrer dans tout cadre diplomatique et cadre quand même et puissance militaire pour frapper là. Donc dans une déclaration très remarquée, chancelier allemand Friedrich Merz monsieur exprimé scepticisme, donc doute lui face à conduite guerre là en Iran par les États-Unis. Donc Jean-Trump a fait là et mais exprimer frustration. Il croit que Trump perdu bagaille là. Il croit que guerre là échappé en bas de Trump. Il croit que Trump dépassé par les événements. Selon lui-même, Washington pas disposé d'un véritable plan de sortie et ça qui ont déjà alimenté une incertitude stratégique qui dans niveau ça qui fait que stratégiquement Trump pour connaître comment pour sortir dans guerre ça parce que Trump sortir dans guerre tout la synonyme de ouverture des droits Hormuz là qui pourra lever panique qui gagne à la fois sur marché pétrole là et stress qui gagne tout sous secteur approvisionnement médicaments manger et qui est vraiment dérangé un peu l'autre pays. On a parlé de pays qui pas près Moyen-Orient. Donc quelque part c'est à Trump de faire un geste pour lui-même et permettre que Bagala débloquer pas seulement au niveau région non mais à l'échelle mondiale. Donc Merz et là monsieur rejoint un sens diplomatique qui est intéressant et monsieur pas taper Trump pas taper mais il fait Trump comprendre que jouet là le comprendre ni et réalité c'est que jodi a Trump pas aucun plan de sortie et tout bagage dépend de qui Jean Iran a comporté. Tout bagage dépend de qui Jean Iran lui-même l'a pas agi. Tout bagage dépend de qui Jean qui pas Iran a fait. Donc nous à chaque fois Trump dit Iran dégage ouvrir des toits Hormuz là. Pas grand fait de m'bral ouvrir encore, pas grand fait de non, pas grand fait de allié non, c'est Iran qui doit ouvrir des toits Hormuz là pour lui-même retirer blocus par là lui-même. Donc ça veut dire quelque part tout bagage dépend de Iran. Iran dit pas de problème Trump. En nous cas des sank fait pour des toits Hormuz là, mais en campé sur affaire nucléaire là, nous pas là. C'est-à-dire que Iran ont genre décalé, un décalage que Iran imposé sous façon que y a besoin accord là. C'est comme si nous avons d'abord faut nous ouvrir des toits Hormuz là et puis après on a parlé de nucléaire là donc au cas des toits Hormuz fait nous tout bagaille reprendre et puis sortant de à tout, il pas parler de affaire nucléaire là encore et pourtant des Trump dit bon, les installations nucléaires iraniennes ont été détruites
Et ça, la presse va l'obliger de prendre comme vérité. Et puis, jusqu'à ce que tu aies le pouvoir, tu n'as jamais entendu rien parler encore. Ou pas jamais entendu rien parler encore. Donc, Meuse, nous pas qu'à dire que monsieur rejoint Mélanie, monsieur rejoint Pedro Sanchez, monsieur rejoint Macron, parce que certes, position ressemblée, mais il y a des gens qui critiquent Pedro Sanchez, Premier ministre, qui dit clairement que c'est illégal. Et que les États-Unis pas de droit à le frapper, pas de droit à le faire ça. Macron, si un pays diplomatique, Macron a toujours montré responsabilité américaine, mais il n'a pas dit Trump pas de droit. Mélanie, c'est déclaration de Trump envers papa qui gâtait ou bonne relation qui ont été gagnées. Mais là, Meuse commence à fatiguer parce que Trump n'a aucune stratégie. Et pas une stratégie, il a subi le trio même. Il a subi le même parce que pas oublier, il pas prendre gazon qu'on a la Russie. Donc, des trois hommes sont importants pour eux parce qu'en pile là, de gaz là, il a été sorti. C'est pas forcément dans l'Iran, non, mais dans l'Arabie Saoudite, tout en pile l'autre côté. Donc, si on a un ralentissement ou bien un blocus total dans le niveau, ça, il frappe, qu'on y a là, il va faire plusieurs kilomètres, sortir aux États-Unis, dans Texas, par exemple, pour aller prendre gaz pour arriver en Europe. Là, ça, la bon pour tout, la bon pour Trump, seulement, pas pour eux. Et c'est, oui, vous comprenez ça, mais vous ne pouvez pas dire Trump volé, vous ne pouvez pas dire Trump bangouillé. Ils sont obligés de retenir un cadre diplomatique avec le président américain. Donc, ce n'est pas seulement avec Trump que Meuse a profité de parler. Et Meuse lui-même lui parlait avec les pays européens. Donc, Meuse fait connaître que l'Ukraine c'est un pays européen, capable d'un pays européen. En sens qu'il est capable d'entrer dans l'Union européenne, mais là pour un petit temps. Et là parce que faut l'Ukraine réponde avec conditions dans moment. Faut qu'il réponde avec conditions dans moment. Il estime que il pas doit laisser l'Ukraine basculer vers la Russie même sur le plan symbolique. Donc ça veut dire faut que toujours backup Ukraine. Il y a l'autre bord il prévoit que toutefois une adhésion dans l'Union européenne la prend temps et que nous pas doit créer faux espoir.